Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 3 septembre 2019, point bourse du jour. Hier, en ce début du mois de septembre et en l'absence des marchés américains, mais il ne s'est pas passé grand-chose sur les marchés, peu d'écart à réaliser. On remarquera tout de même que la zone des 5500 qu'on évoquait le matin, donc que j'évoquais avec vous, comme zone de résistance pour vendre en dessous et mettre un stop au-dessus, a bien fonctionné avec un stop notamment au-dessus des 5510. Ça a fonctionné ce matin encore, puisqu'on est revenu taper cette zone-là et maintenant on revient en arrière en ligne droite. Donc on continue de travailler avec un billet neutre, on joue les deux sens. 55-60 est une zone d'achat par anticipation. Moi, j'achète un petit peu sur 60 déjà, placé à 73, 77 pour bouger. Donc toujours dans l'idée de privilégier l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche d'un directionnel, parce qu'on voit bien qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de catalyseur. La confusion reste importante, on a toujours la même toile de fond, hein, avec des banques centrales en soutien, et toujours la confusion en ce qui concerne le Brexit et les négociations Chine-États-Unis. Donc là, il n'y a absolument aucun changement. Ce matin, donc un petit peu de nervosité avec la présence d'Algo, l'action d'Algo avec des mouvements en ligne droite. La baisse là qui s'est fait à l'ouverture, on verra que sur les actions c'est pas bien méchant, hein, il y a une grande régularité sur les valeurs du CAC. Donc en ce qui concerne les stratégies, ben, achat, alors on peut acheter des turbos aussi, hein, dans cette zone-là. 5455, 5455, 60, c'est une zone de rebond possible, donc on peut acheter des turbo calls, sur le même qu'hier, hein, sur le 5300. Alors nous, comme niveau de retournement, on a 5320, donc vous pouvez en choisir un juste en dessous. Pour ceux qui voudraient aussi travailler avec donc un billet baissier à l'approche des 5005, eh bien, vous pouvez monter des puts synthétiques, vous pouvez acheter du put et vous pouvez intervenir sur les turbo puts. Donc cette fois-ci en prenant une barrière désactivante un petit peu plus proche, dans la mesure où si on franchissait la zone des 5500, 5510, eh bien nous aurions, on va dire, un billet haussier qui se renforcerait un petit peu. Ça changerait pas grand-chose, mais nous on fait une petite articulation par rapport à cette zone-là. Sinon on peut toujours monter des synthétiques, hein. Vous voyez la vol, bon c'est sûr, elle est plus élevée que précédemment, notamment quand on en montait en juin-juillet. Là, si on prend par exemple le 5450, on est à 16 de vol. Alors c'est vrai que ça commence à faire, hein, pour payer des options, mais au vu de la situation et au vu du contexte de fond, c'est pas non plus énorme, hein. On n'est pas à 20-25 de vol non plus. Donc des paris directionnels sont possibles via les options. Donc ça peut être je monte du put synthétique, j'achète des puts. C'est en fonction. D'ailleurs sur le trade du jour dynamique, je proposerai des choses dans ce sens-là en précisant des strikes et des échéances. Le DAX lui est bien revenu en arrière. Donc la zone d'achat, c'est ce que je vous disais hier, c'était 60-80, je crois que je vous proposais hier. Bon, ben là, on l'a fait ce matin. C'est vrai que nous, sur le trade du jour, on avait proposé un niveau un petit peu plus élevé, sur 11 009, considérant que voilà, c'était assez calme et qu'on allait essayer d'exploiter la zone basse de la fin de semaine dernière et donc de lundi soir. Bon, on est passé un petit peu en dessous, c'est pas bien méchant. Il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit, bien évidemment. Les niveaux d'alerte sont beaucoup plus bas. Euh, donc, pour l'instant, pas de bobo, donc on continue de travailler les deux sens également sur le DAX avec une zone d'achat ici, donc sur les niveaux de prix actuels, et une zone de vente à partir de 11 990 jusqu'à 12 020. L'eurodoll, alors c'est là qu'on a eu le mouvement le plus important, hein, avec hier une baisse qui s'est faite en ligne droite, sans rebond du tout. Donc difficile de vendre dans ces conditions-là. On cherche toujours à le faire. La zone des 75-80 est pas mal pour commencer à le faire puisqu'on part quand même de 1,0930. Donc point bas de cette nuit, 1,0930. Donc si on compte par exemple 40-50 pips de rebond, ce qui est des écarts que l'on rencontre assez fréquemment en ce moment sur l'eurodoll, et ça nous ramène dans cette zone de 75-80. Donc zone de vente, hein, bien évidemment, du fait du mouvement en cours, on s'est éloigné du niveau de retournement. Mais bon, les probabilités de rebondir, d'avoir un fort rebond à court terme ne sont pas non plus énormes. Et en tout cas, de travailler comme ça avec un niveau de retournement qui est actuellement vers un 14,50 et qu'on essaiera de baisser dans les jours à venir, eh bien, on a pu accumuler un nombre d'opérations, un nombre d'écarts incroyable, puisque ça fait des mois qu'on n'a pas du tout perdu sur l'euro-dollar, pour le plus grand plaisir de nos abonnés. Sur les actions, donc,
Valeur du CAC, vous voyez, grande régularité, il y a pas de bobo non plus. Sanofi, donc la plus forte hausse, 0,58, qui a plutôt une bonne tête, hein, franchit les plus hauts récents sur Sanofi. La plus forte baisse, c'est Kering qui perd 1,36. On voit que le luxe est pas terrible, puisque Kering et LVMH sont les deux plus fortes baisses, mais c'est pas méchant. Les grosses pondérations, donc bon, LVMH moins 0,7, Airbus moins 0,8, BNP moins 0,5, Total moins 0,33. Donc on est en contre-signaux un peu partout. Vous voyez, on a eu des croisements de moyenne mobile. Alors, par exemple, là, c'est quoi la valeur? C'est Michelin. On pourrait avoir un signal d'achat fixé ce soir. Vous voyez, ça va aussi dans le sens, quand on regarde les actions, c'était quoi Airbus ou LVMH, qui est dans cette configuration-là aussi. Ça va dans le sens qu'autour de 5005, on est au bout d'une phase sur le CAC. Soit on reste en contre-signal sur les valeurs et possibilité de revenir en arrière, d'où l'idée d'acheter des puts. Soit les signes, le marché continue et des signaux d'achat vont se déclencher sur des actions. Donc on va être très attentif à tout ça pour éventuellement proposer des actions sur le trade du jour, action. Mais en tout cas des configurations assez intéressantes sur pas mal de valeurs. Donc on va les passer en revue. Dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on a? Donc là, je lance le 1/8e. On a actuellement 56 valeurs. Tiens, d'ailleurs, sur le CAC, on est à combien en volume? Tac, CAC 40, 105 millions, 9h23. Ouais, c'est pas beaucoup. Bon, c'est plus qu'hier, c'est normal, mais c'est pas non plus beaucoup. Donc là, on a quoi? On a Quantum Genomics qui bouge un petit peu, Voluntis, Delta Drone, EOS, Novacid, Vernier, Sensorion. On n'a pas beaucoup de news, hein, ce matin. On a eu les chiffres d'Iliad. On va regarder ce que fait Iliad d'ailleurs. Hop, Iliad. Iliad qui est en baisse de 2,8%, bon, qui fait pas grand-chose depuis un petit moment. Tiens, je regarde le CAC qui remonte, et bien on va pouvoir alléger un petit peu dans l'idée de faire un petit écart de 8 à 15 points pour commencer, et en garder pour plus haut, bien évidemment. Bon, bah, c'est assez régulier tout ça, c'est toujours le même contexte, le marché n'envoie toujours pas d'indication directionnelle forte, mais méfiance autour de 5005, on peut être au bout d'une phase. Alors soit ça débouche sur une amélioration et donc on travaille avec un biais haussier au-dessus, soit on reste sous cette zone-là et bon, bah, c'est pas terrible pour la suite. Pour la suite, en ce qui nous concerne, nous, vous voyez, vous avez ici le calendrier de nos prochains rendez-vous. Donc, à court terme, alors à très court terme, c'est une porte ouverte en ligne demain soir, donc de 18h à 18h45. Et sinon, eh bien, le stage Forex qui se fait à Paris, Bordeaux en ligne, comme vous le souhaitez. Donc jeudi, donc de 10h à 17h30. Et puis ensuite, eh bien, stage d'initiation début de semaine prochaine en ligne. Et ensuite, nos stages plus classiques, habituels, avec voilà, les actions, le futur, les options. Donc septembre, gros mois de formation en ce qui nous concerne, avec tous nos stages. Et puis n'oubliez pas, chaque deuxième jeudi du mois, le Day Trading Live. Donc si vous souhaitez y participer, le prochain ça sera le 12. Démonstration de trading. Donc vous avez accès à nos écrans, vous pouvez nous poser des questions, vous en avez l'habitude, ça fait un petit moment que l'on fait ça déjà, donc c'est une bonne idée pour se faire justement une idée de ce que nous faisons au quotidien et pouvoir nous poser des questions pour analyser quelques valeurs. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais aller alléger ce que j'ai acheté sur 60, bon, je suis déjà placé, hein, vous en faites pas, et je vous dis à demain, salut tout le monde.